Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite les bienvenus au niveau de la réserve naturelle d'intérêt communautaire de Somone, comme son nom l'indique. C'est encore un grand plaisir de recevoir des élèves qui viennent s'imprégner de nos activités au niveau de la réserve naturelle d'intérêt communautaire de Somone. Donc moi je me présente, je m'appelle Salim Boy, je suis éco-garde au niveau de la réserve naturelle d'intérêt communautaire de Somone. Et par ailleurs, président du comité de gestion. Le comité de gestion de la réserve est composé de 4 villages. Certains sont devenus communes, évidemment. Donc, on a le village de Guéro, le village de Tiafoura, le village de Sorokhasap, ainsi que, si vous voulez, la commune de Sindia. Donc, la réserve naturelle d'intérêt communautaire de Somone se trouve à cheval entre 2 communes. La commune de Sindia et la commune de... Et l'autre commune, là où vous venez, la commune de Somone. Donc, vous venez de Somone, non? Donc, la réserve naturelle d'intérêt communautaire se trouve à cheval entre 2 communes. La commune de Sindia et la commune de Somone. Donc, votre visite aujourd'hui consiste à s'imprégner, comme j'ai dit tantôt, de nos activités. En plus de cet écosystème qu'on trouve au niveau de la réserve. Vous connaissez les arbres que vous voyez là tout le long? Oui. Hein? Vous les connaissez? C'est comment ils s'appellent? Répondez. Les arbres. Mangrove. Ah, mangrove, voilà. Bravo. C'est l'ensemble qu'on appelle la mangrove. Et l'arbre elle-même, on l'appelle le palétuvier. L'arbre, on l'appelle le palétuvier et l'ensemble s'appelle la mangrove. Vous avez saisi? Oui. Et on a plusieurs variétés de palétuviers. Donc, au fur et à mesure, quand vous aurez atteint un certain âge, on va aller aux spécificités. Et tout à l'heure, en montant aussi au niveau en haut, qu'est-ce que vous avez vu à travers les photos? Des oiseaux. Des oiseaux, très bien. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de la réserve, on a aussi des oiseaux. Et des oiseaux, qu'est-ce qu'ils mangent? Des poissons, surtout. Des poissons, effectivement, applaudissez. La plupart de ces oiseaux qu'on trouve ici, ils se nourrissent de poissons. Donc, au niveau de la lagune, on a des poissons. Donc, on a du poisson. Et autre chose encore que vous connaissez? Est-ce que vous avez vu d'autres? Des singes, tout à fait. On a aussi des singes, mais un peu plus à l'intérieur des terres. Et quoi d'autre? On a des singes, on a des poissons, on a des crustacés. Les crustacés, on peut l'appeler par les huîtres. Vous connaissez les huîtres? En Wolof, on l'appelle les yochos. Moi, yochos, ce que vendent nos mamans là, que vous allez visiter d'ailleurs tout à l'heure. Donc les huîtres, on a aussi les moules, pagnes. Vous connaissez? Donc, on a les moules, on a les et quoi d'autre? Hein? Au niveau de la lagune, on a des... Ah, ça ressemble un peu, mais là, on a des... Voilà, très bien. Applaudissez-le. Ça ressemble un peu au loup, mais c'est encore plus petit qu'on appelle les chacals. Donc, à l'intérieur, on a des chacals. Bravo. Et ainsi de suite. On a aussi des crabes. Vous avez pas vu des crabes tout à l'heure? Ah mais attends, vous avez des crabes? On a des crabes. Parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux aussi, des espèces d'oiseaux qui se nourrissent aussi de ces crabes. Donc, au fur et à mesure, on va continuer la balade et on va rencontrer beaucoup plus d'espèces. Donc, c'était un grand plaisir que vous venez et participez à nos activités. En plus, pour la collecte aussi des ordures, surtout les déchets plastiques. Donc, et les déchets plastiques, comme je dis souvent, ça ne vient pas de la mer. Ça vient de nous-mêmes, nous êtres humains. C'est nous qui jetons les déchets, soi-disant, vers la mer, dans la mer, et la mer nous les renvoie. Et quand on nous les renvoie de nouveau, donc, ça va un peu partout. Et c'est un objet qui est très néfaste vis-à-vis de cet écosystème que vous voyez là. Donc, à la longue, si les déchets plastiques restent, ça étouffe la mangrove. Si ça étouffe la mangrove, or que ce lieu,
c'est encore une nurserie de poissons. Donc beaucoup d'espèces viennent s'y reproduire. On a la production des tortues marines, on a la production de ces espèces que vous avez citées tout à l'heure, des poissons, des crustacés, des crevettes, etc. Donc si cette mangrove disparaît, donc il n'y aura plus rien de tout ça. Donc cette mangrove, nous devons la préserver. En plus forte raison aussi, ça jouit toujours par rapport à l'air que nous respirons. Elle séquestre beaucoup de gaz carbonique. Et aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, bu ñu wax jaww ji ni mu tàngee dañuy wax ne garab yu bari amatul ci àddina bi parce que nit ñu bari dañ koy gor wala ñu def loo xam te ni dafa yàq garab yi. Donc il faudra qu'on en préserve cette mangrove et continuer à planter encore davantage la mangrove, aussi des arbres d'une manière générale. Donc sur ces notes, je vous remercie d'avoir choisi la réserve naturelle d'intérêt communautaire pour clôturer aussi votre camp de vacances et encourager davantage aussi votre enseignant qui vous accompagne dans ce secteur. Merci encore. Merci bien. Merci. Avec maa ngi tudd Ami Ndione maa ngi lagine des Somone pour les vendre des huîtres, les moules, des bilots, des oursins, des crabes, des escargots de mer. comme ça. Des moules, oui, comme ça. D'accord. Ouais. Comme ça, fruits de mer, tout. 703 65 38. Mère Redis. Ami. Numéro de téléphone. Ouais, 703 65 38. Mère Ami Somone. jërëjëf waay soxna si. waaw waaw ok Mère Ami ba ci Somone. kanam. waaw ba ci kanam. ok comme ça. sama xarit. waaw sama xarit